ici de façon permanente, cela a été dit, cela vient d'être dit par le directeur de communication du ministère. Nous sommes ici de façon permanente par notre direction régionale de l'AUF Caraïbes, confirmant ce qui pour nous est une évidence, le rôle de leadership que Haïti joue dans cette francophonie scientifique qui est développée par l'AUF. Pour la présentation de ce plan d'action solidarité de l'AUF vis-à-vis d'Haïti, un plan d'action dont les détails seront présentés tout à l'heure par le recteur de l'AUF, mais un plan d'action qui constitue une preuve de plus de l'engagement de l'AUF vis-à-vis d'Haïti. C'est un engagement qui s'inscrit d'une part face à cette situation d'urgence, face à la catastrophe, le désastre naturel, le séisme du 14 août qui a touché assez gravement les universités de notre réseau qui se trouvent dans le sud. Ici sont représentées donc l'université d'Enip, l'université d'Écailles, l'université de la Grande-Anse et l'université Notre-Dame par 2 de ces campus. Donc une réponse à l'urgence, à ce moment douloureux, mais aussi ce plan d'action, vous le verrez, qui est un exemple de plus du mode opératoire de l'AUF qui place toujours la solidarité active au cœur de ces projets. Une solidarité active où nous sommes liés par des liens d'interdépendance, l'AUF, les universités, des acteurs du secteur public, des acteurs du secteur privé. Une solidarité active qui est pour nous le ciment de cette coopération qui est mise au service du développement des peuples, au développement des universités, au service de l'insertion des jeunes, et une coopération qui se veut, donc, qui veut s'inscrire dans la durée, qui veut se réaliser de façon pérenne. Comme vous le verrez, le recteur de l'AUF, le professeur Zolim Kalbous, va vous indiquer des actions concrètes qui viennent répondre à cette urgence immédiate, mais aussi des actions qui visent à s'inscrire dans la durée pour contribuer de façon pérenne, durable au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Haïti. Ce plan d'action aussi qui intervient à un moment que je qualifierais de doublement historique, parce que lundi prochain, le 13 septembre, nous allons commémorer les 60 ans de l'AUF, 60 ans d'une longue histoire de collaboration entre l'AUF et Haïti. Depuis le départ, l'Université d'État d'Haïti est présente dans les rangs donc, du réseau de membres de l'AUF. Donc doublement historique parce que ce plan intervient dans le cadre de cet anniversaire pour nous, mais il intervient aussi à un moment où Haïti, pour la première fois en 60 ans, va siéger en tant qu'État, en tant que pays, au conseil d'administration de l'AUF, aux côtés de 10 autres pays, donc 9 autres pays francophones et un pays non francophone. Donc, comme je l'ai dit, je vais... mes propos sont assez brefs. Je voudrais juste remercier une fois de plus le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, aussi bien l'équipe du cabinet que la direction de communication pour leur réactivité, leur collaboration, pour la mise en place de ce dialogue et bien sûr les recteurs concernés avec qui nous avons co-construit cette collaboration, cette action qui va être dévoilée, dont les détails seront dévoilés tout à l'heure par le recteur de l'AUF. Remercier nos partenaires et remercier aussi l'équipe de l'AUF à Port-au-Prince. Vous avez certains de nos collègues qui sont ici, des collègues haïtiens très talentueux qui nous permettent d'œuvrer pour cette francophonie scientifique au jour le jour, des collègues qui sont à Paris, des collègues qui sont à Montréal. Ce plan d'action solidarité de l'AUF vis-à-vis d'Haïti est une façon pour nous de renouveler notre souhait d'affirmer la place cruciale qu'Haïti joue au sein de la francophonie scientifique, qui est le fruit de cette construction de ce dialogue permanent entre des acteurs de différentes natures, des universités, l'AUF, des acteurs du secteur public et privé. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le gouvernement d'Haïti saluent le grand mouvement de solidarité internationale
qui s'organisent à l'appui de nos différents partenaires internationaux qui fournissent ou qui se préparent à fournir leur assistance technique et ou financière à notre pays pour la relève du secteur éducatif dans le Grand Sud dévasté par le séisme du 14 août dernier. Mercredi dernier, le Premier ministre, accompagné des ministres de la Commission interministérielle pour la rentrée des classes de l'année académique 2021-2022, avait l'occasion de recevoir un premier groupe de partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir ce partenaire historique de l'enseignement supérieur haïtien qu'est l'AUF, qui nous a annoncé un appui de plus d'1 400 000 € qui va contribuer au relèvement des universités publiques du Grand Sud et de l'université Notre-Dame. Je l'en remercie. Nous en sommes encore à l'évaluation de l'ampleur des dommages et au tout début des premières interventions sur les sites des établissements d'éducation affectés. L'apport de l'AUF rejoint les grandes préoccupations du ministère que je dirige, puisqu'il vise aussi bien les étudiants que les enseignants. Les étudiants sont pris en compte en tant qu'utilisateurs des technologies de l'information et de la communication et en tant qu'acteurs dans la création d'entreprises, voie d'entrée autonome dans le monde du travail. Les enseignants de nos universités du Grand Sud, ainsi que l'Université Notre-Dame, seront appuyés aussi bien dans le domaine de l'enseignement proprement dit, mais également dans le domaine de la recherche. Ceci contribuera à renforcer notre enseignement supérieur dans sa dimension régionale, comme prévu dans le plan stratégique décennal pour l'éducation et la formation. Il faut souligner que le montant de la contribution du premier volet de financement en appui aux universités du Grand Sud sera utilisé exclusivement dans le Grand Sud en vue de faciliter l'ensemble des actions programmées. Cette décision s'appuie sur les leçons apprises des interventions après d'autres catastrophes de la décennie précédente et va dans la direction prônée par le gouvernement. J'exhorte les établissements bénéficiaires, appuyés par la coordination des universités publiques en région, à tout mettre en œuvre pour que l'exécution de ce projet soit exemplaire à plus d'un titre. Le Grand Sud, dans sa reconstruction, devra devenir un modèle d'innovation dans nos stratégies post-désastre en renforçant la résilience des populations et en travaillant sur la mitigation des risques de désastre qui malheureusement sont appelés à nous frapper encore compte tenu de la position géographique d'Haïti. Nous devrons intégrer que cyclones et tremblements de terre sont deux composantes permanentes de notre environnement. Nous devons travailler à l'installation de nouveaux paradigmes. Je veillerai personnellement à suivre les progrès dans la mise en œuvre des interventions et j'attends de la coordination des rapports réguliers sur l'état d'avancement des activités. Monsieur le recteur de l'AUF, Monsieur le directeur du bureau régional de l'AUF à Port-au-Prince, je vous renouvelle l'assurance de ma volonté de renforcer notre
collaboration avec l'AEF. Je mise également sur notre coopération en vue d'un enseignement supérieur haïtien qui puisse jouer un rôle de locomotive pour le système éducatif haïtien à tous les niveaux pour le développement d'Haïti.